Vous savez, quelqu'un que Dieu a destiné pour t'enseigner, n'essaie jamais de l'enseigner. Je reprends. Si Dieu t'a mis quelque chose sous quelqu'un pour qu'il t'enseigne, n'essaie pas d'être son enseignant. Devant lui, tu fermes la bouche et tu tends tes deux oreilles. Quand ton cœur commence à essayer de décortiquer le message pour expliquer que tu connais mieux, tu vas commencer à virer dans d'autres choses. Parce qu'une phrase d'un père, même si elle est dite à l'envers, ce sont des phrases à déchiffrer. Même quand c'est dit à l'envers, il y a des mystères derrière. Un père n'est pas forcément habilité, ne doit pas forcément parler du bon français, mais il doit parler le français divin. Même si grammaticalement ça semble faux, divinement c'est vrai. Quand Abraham a dit, si je trouve grâce à tes yeux, les gars pouvaient dire, on pouvait dire à côté, il parle du faux français. Mais c'était un français vrai. Parce que divinement c'était correct, mais grammaticalement c'était faux. Il faut savoir écouter avec les yeux, avec les oreilles de l'esprit, dans la profondeur. Ça détruit beaucoup de personnes. Vous savez, et quand vous arrivez à gérer, va vraiment entrer dans la dimension de la sagesse. Faites attention. Jésus a dit, je vous appelle plus truc, je vous appelle ami. Quand vous entrez dans la dimension de l'amitié, ça ne remet pas en cause le manteau que la personne porte. On ne traite jamais avec un père comme si c'était un ami. Un père, tu vois son numéro de téléphone qui t'appelle, tu décroches. Tu vois son message, tu réponds. Fâché ou content, tu réponds. Ce n'est pas ton camarade, c'est ton père. Ton mari, c'est ton mari. Il n'a pas droit à avoir le même soulerie que les autres. Il y a une série de distinctions. À partir du moment où tu fais l'assimilation, tu es en train toi-même de réduire ta dose de joie et de paix, de bonheur. Il y a une gestion qu'on a. Dans la relation de destinée, il faut faire attention. Quand Dieu fait entrer, et même un père ne gère pas ses enfants comme si c'était ses cousins. Ceux qui sont vos fils que Dieu vous a donnés, ce n'est pas vos cousins. Avec un fils, on prend du temps. Un cousin, on est gentil. Mais un fils, on est redevable. Donc un père doit identifier les fils des serviteurs, des sympathisants, des fidèles. Et il y a un indicateur qui montre que c'est ton fils. Je ne vous dirai pas aujourd'hui. Mais moi je sais. Il y a un indicateur. Donc il faut prier pour la sagesse. Que Dieu donne la sagesse. Sinon tu vas investir tellement de temps et d'énergie sur les mauvaises personnes. Et tu vas détruire ton cœur. Parce qu'après tu vas être déçu. Je vais vous dire une chose parce que les opinions des gens changent comme les météos. Faites attention. Il y a des gens qui entrent dans ta vie pour une saison. Quand la saison arrive, laisse-les partir. Prie pour qu'ils partent. Parce que s'ils restent, ils deviennent nuisibles. La saison est terminée. Tournez la page. Il y a des gens qui font une marche avec toi jusqu'au terminus. Mais il faut savoir identifier. Que Dieu nous aide. Demande encore ton meilleur amen. Que Dieu nous aide. Écoutez-moi bien, frère. Écoutez-moi. Je crois que si je vous cache ça, si je cache ça au corps de Christ, je ne fais pas du bien. Il faut que je vous dise la vérité. Les combats que moi j'ai menés, je vous dis sérieusement, c'est la grâce de Dieu. C'est des combats atroces, des combats étranges, des trahisons, c'est-à-dire insoupçonnables. Insoupçonnables. Ma femme, c'est insoupçonnable. Et maintenant, des endroits inimaginables. C'est-à-dire, on m'invite, quelqu'un qui mange avec toi, qui est avec toi au téléphone, appelle par derrière pour dire lui, il ne l'invitait pas. Et c'est la jalousie. Attention, je te donne le nom, tu ne peux même pas croire. Des manigances diaboliques. Quand tu m'entends dire, j'ai été plus attaqué par les hommes de Dieu que par le diable. Il y a des moments, moi-même, je prie, j'ai dit, Satan même lui-même dit, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans l'affaire. Là, j'ai dit, moi, ce n'est pas moi. Parce que l'intelligence non renouvelée, là, quand ton intelligence n'est pas renouvelée, tu peux devenir plus dangereux que Satan. Mais vous savez, la clé, ça a toujours été, le plus dur, c'est de garder ton cœur pur et de ne pas avoir de haine contre toi. C'est le plus dur. C'est le plus dur. Recevoir des coups. Je l'ai reçu. Arriver dans des endroits, faire un programme, il y a un exploit, c'est marche. Quelqu'un vient par derrière, oui, mais méfiez-vous des gens qui... Je dis, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Et vous savez quoi? Tu restes calme. Tu restes calme. Et tu gardes ton cœur. Tu n'as pas affaire aux hommes. Celui qui t'a appelé n'a consulté ni la chair ni le sang. Quand Dieu t'a appelé, il n'a pas demandé la vie de quelqu'un. Que ce soit un bishop, que ce soit un évêque, que ce soit un chef d'État, il t'a appelé. Ce qu'il attend, c'est que tu aies confiance à la voix qui t'a été adressée. Et que tu sois résolu dans ton âme, j'irai jusqu'au bout. Que c'est clair et net, frère. Clair et net, jusqu'au bout. Je vais dire quelque chose qui va te choquer. Personne dans ta vie n'était indispensable. Sauf Dieu.
Même si moi, ton pasteur, je te dis aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, va-t'en, écoute-moi bien, ta vie n'est pas finie. Je ne t'ai pas appelé, frère, je ne t'ai pas appelé. Je peux me tromper, je ne t'ai pas appelé. Le drame, c'est que toi-même, tu dis c'est terminé. Ce n'est pas terminé parce qu'aucun pasteur ne t'a appelé. Tu dois arriver à cette détermination. Détermination sérieuse. Quand les frères de Joseph ont détesté de Joseph, Joseph n'était pas possédé. Il y a des grâces quand tu les portes, les combats tu les mènes. Parce que tu déranges. Tu introduis un nouvel ordre. Si aujourd'hui, je le dis en toute humilité, tous le savent, les contemporains vivent. Si on est dans les églises climatisées, les voitures roulent en voiture, aujourd'hui, les gens ont certains incendies, il y a quelqu'un que Dieu a envoyé pour ça. Je n'ai pas à me cacher, c'est la vérité. Tout le monde sait. Ce n'est pas une affaire. Les batailles, les entités, les dominations, les puissances qui ont livré la guerre contre ce que Dieu m'a donné, c'était à cause de ça. On le voit aujourd'hui, mais on n'est pas, c'est pas la fin. On est en train d'entrer dans un nouvel ordre. L'église est en train de connaître un repositionnement. La royauté est en train de se révéler. Et vous faites partie d'une armée que Dieu suscite pour la fin des temps. Une église puissante. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Nous ne sommes pas hypocrites. Nous ne sommes pas hypocrites. Nous garons nos belles voitures au parking. Notre argent, là, on s'habille avec, on vient à l'église avec, on mange bien, nos femmes sont sapées. On n'est pas hypocrite. Donne-moi ton meilleur amen. C'est clair et net. Faut jamais t'en vouloir d'avoir été béni. Faut jamais t'en vouloir. Jamais. Faut jamais t'en vouloir d'avoir été béni. Et jamais regretter que Dieu t'a appelé. Mais cependant, il faut bien comprendre que ta royauté va être, attestée par tous les combats remportés. Tu dois en livrer. Tu dois livrer les combats. Tu dois livrer les combats, frère. J'arrive souvent à des réunions et je sais très bien que celui-ci, parce que bon, dans tous les cas, il y a toujours quelqu'un qui sort et qui vient te rapporter. Tu sais tout. Que celui-là, il dit ça. Je confronte. Moi, je ne suis pas en lâche. En face, il dit, tu as dit ça. Pourquoi? Il dit, il faut arrêter. En face, je te regarde en face, yeux dans les yeux. Je te dis la vérité. Il faut, vous, là, vous ne devez pas être lâche. Les hommes de Dieu doivent apprendre à marcher dans la dignité. Pas se combattre. Ça sert à quoi, ça? Vous avez dit à un, j'ai dit, mais attends, tu penses que je prêche l'évangile aujourd'hui? Pour quelle raison? Quelle est la raison qui peut me donner de prendre au micro et de transpirer tous les jours et de déchirer les habits presque tout le temps? Quelle est la raison? Dis-moi honnêtement. Si je pose mon micro par terre et que je dors pendant un mois, je produis des ressources matérielles. Si ce n'est que pour l'argent qu'on prêche, je ne prêcherai pas l'évangile. Donc il y a une autre raison. Mais dites-moi, j'ai dit, dites-moi, vous habitez des maisons, vous roulez des voitures. Est-ce que vous pouvez dire comment vous avez acheté ça? Mais pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous allez derrière commencer à parler? Vos maisons là, vous pouvez déclarer avec quoi vous construisez? Vous pouvez dire aux gens quels sont les loyers que vous payez par mois et faire semblant devant l'hôtel d'être des gens pauvres? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Soyez vrais, soyez authentiques. Marchons dans l'amour et dans la vérité. Soyons authentiques. On n'a pas besoin de ça. Soyez différents. Nous jeûnons et nous prions pour le rétablissement de l'ordre divin. Soyons différents. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Quels que soient mes fils en face, quel que soit l'homme de Dieu que Dieu lève, sa tête n'a qu'à entrer au ciel. Je n'ai pas de problème. Frères, nous sommes différents. Je ne peux obtenir que ce que le ciel m'a réservé. Je ne peux pas combattre ce que le ciel t'a réservé. Je suis trop petit pour stopper les plans de Dieu à ton égard. Cet ordre est prophétique. C'est plus grand que moi, c'est plus grand que toi. Il s'agit de Dieu. Que Dieu garde nos cœurs de la jalousie. Que Dieu garde nos cœurs de la rivalité. Que Dieu délivre le monde francophone de la mentalité des crabes et des sauterelles. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Une dernière fois, amen. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre véritablement. Et qu'on arrête cette mentalité de petitesse, d'hypocrisie, de fourberie et d'économie de pauvreté. Qu'on arrête ces choses. Et qu'on soit vrai. Vous ne devez pas avoir un langage contraire à vos convictions. Vous ne pouvez pas être en train de dire, ouais, mais on s'en fout de l'argent. Mais derrière, c'est tout un empire de occulte. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Quelle joie aurais-je de vous voir venir tous les jours, lever les mains vers le ciel, rentrer malade, rentrer avec les souffrances et les mêmes douleurs. Entre-temps, vous cotisez et en secret, je me réalise sur vos poches. Je suis malhonnête. C'est pas sérieux. Ce n'est pas gentil. Il faut qu'on soit vrai. Nous prions pour l'église francophone.
Prions pour l'église francophone. Cette église a besoin d'être délivrée d'une fausse mentalité, de fourberie et d'hypocrisie. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Qu'on arrête véritablement. Qu'on arrête. Vous comprenez ça? Les gens n'entrent pas à l'église pour que ceux qui sont dans la poche fassent du pasteur le pasteur puissant. Non. Ils entrent à l'église pour que ceux que l'onction, l'homme porte, fassent d'eux des personnes importantes. Les gens viennent pour être affermis. Ils viennent pour être solides. Ils viennent pour être forts. Ils ne viennent pas seulement pour aller au ciel. Ils viennent pour manifester le ciel sur la terre. Ce n'est pas un endroit où les gens viennent. Écoutez-moi bien. C'est pas ça. C'est pas ça l'église. On est la lumière du monde. Il faut une révolution totale. Personne n'a le droit d'aller au cimetière avec ce qu'il porte en lui. Personne. Personne n'a le droit. Et nul n'est maître des desseins des hommes, si ce n'est Dieu. Personne ne sait ce que Dieu a demandé à quiconque. Osez faire ce que Dieu vous a demandé. Allez dans les couloirs, même les couloirs que les gens ne connaissaient pas avant. Faites-le. Vous êtes unique, vous êtes spécifique. Vous êtes des personnes spéciales. Que chacun ose révéler sa spécificité à sa génération. Osez, allez-y plus loin. Osez. Votre rêve n'a pas le droit d'être occulté par la religion. Qu'aucun complexe ne vous limite. Allez-y plus loin. Courez par la vitesse des hommes. Courez à la vitesse de Dieu. Parce que dans le combat de Jacob, il a lutté contre son âge, mais il est sorti vainqueur. N'ayez peur d'aucun combat. Aucun combat, aussi longtemps que Dieu vous a appelé. Jacob a battu l'ange sur son territoire. Aussi longtemps que dans le couloir de ton appel, tu sortiras vainqueur. Ta manière de dire Amen m'embête. Ne permet à aucun Laban de te maintenir esclave chez lui. Apprends de lui, mais libère-toi. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Frère, non, n'ayez pas une vie qui vous donne l'impression que votre bonheur vient de quelqu'un d'autre. Dieu en vous, Christ. Christ en toi, Christ. L'espérance de la gloire. Mais cependant, quand Dieu dans sa souveraineté a établi une connexion, a fait une rencontre, ne te trompe pas. Connais quel est l'ordre. Melchisedec a rencontré Abraham, ils n'ont pas joué au lido ensemble. C'était pas un jeu de baby-foot ou de billard. C'était une rencontre prophétique. Il y a un qui a donné le pain, il y a un qui a donné le vin, et puis qui a béni. Il y a un qui a sorti son offrande, il a déposé sur l'autel. Chacun connaît son rôle. D'accord? Quand les trois hommes sont venus avec Abraham, ils ont mangé ensemble. Ils étaient à table. Ce n'est pas parce que tu manges avec quelqu'un que vous avez la même grâce. Ils ont mangé ensemble à la même table. Ils étaient tous en train de partager le même repas. Mais quand ils ont terminé, il y a un qui s'est levé, et un deuxième se lève, un troisième se lève, on dit Abraham, mets-toi à genoux. Ça a changé. On mangeait ensemble, mais maintenant on va te montrer ce que c'est. Le repas, pourquoi nous mangions. Et pourquoi toi tu mangeais. Vous pouvez manger le même repas, mais pas le même but. Les autres mangeaient pour transférer, alors que l'autre mangeait pour préparer le transfert. C'est totalement différent. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Il a libéré la grâce. Ne permets jamais à un homme que Dieu t'a fait rencontrer de te séparer de toi sans libérer cette grâce. Il y a des rencontres. Quand ils sont partis, il y a eu démembrement angélique. Les deux sont partis à Sodome et Gomorrhe, l'autre est remonté au ciel et la vie a changé. La Bible précise que Sarah a menti, mais le mensonge de Sarah ne pouvait plus occulter le principe. On dit elle a menti, mais ce n'est pas grave. Elle a menti, mais ce qui s'est passé est plus fort que le mensonge. Ce sacrifice parle plus fort que son petit péché qu'elle vient de commettre. Elle va être enceinte. Il y a des dimensions où même ton péché ne peut pas freiner ce que Dieu a arrêté. Donne-moi cette caméra. Au nom suprême de Jésus, je déclare ta vie sur ta vie. En vertu de la grâce et des pouvoirs qui me sont souverainement conférés. Tandis que nous chaînons et prions. Que cette parole que tu as entendue résonne dans ton esprit comme une instruction de Dieu. Une instruction prophétique. Et que ta sémence soit semblable à la dîme qu'Abraham apporta à Melchisedec. Et que les paroles relâchées créent une transmutation génétique. Spirituellement parlant, pour te propulser à un autre palier. Au nom suprême de Jésus. Que cette sémence soit semblable à la nourriture accordée aux trois anges qui ont rendu légales les paroles prononcées. Que Dieu te donne d'hériter, de jouir de l'héritage qui est à toi au nom suprême de Jésus. Amen. Que cela soit une clé qui ouvre les portes, une clé qui ouvre les portes, une clé qui ouvre les portes dans le nom suprême de Jésus pour te faire basculer en autre palier. Je déclare établi en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés et en accord avec la parole que nous avons entendue, une autre phase de grâce dans ta vie, le déchirement du ciel, l'accélération sur ta vie, les connexions divines par le nom suprême de Jésus.
Que la terre qui hier était encore aride commence à te porter des fruits. Que le ciel qui était fermé s'ouvre. Et que la pluie de la veille et de l'avant-saison descende. Dans le nom suprême de Jésus. Que ta vie soit semblable à un jardin que Dieu arrose de sa propre main. Que tu sois en Amérique, quelque part à Houston, à Dallas, que tu sois à New York, que tu sois au New Jersey, partout en Amérique, nord-sud, que tu sois à Tulsa, que tu sois au Canada, que tu sois en Martinique, en Guyane, que tu sois en Guadeloupe. Je prie pour ta vie, je déclare que cette parole t'impacte. Quelque part au Cap-Vert, je prie pour toi, sur Paris, sur la France, je prie pour toi à Marseille, je demande que la grâce t'affecte. En Belgique, en Allemagne, que la main de Dieu soit sur ta vie, que la puissance de Dieu te localise au Brésil, au Mexique, au Pérou, au Zimbabwe, au Ghana, la main de Dieu sur ta vie, en Chine, au Japon, au Cap-Vert, la main de Dieu, en Gambie, au Sénégal, la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus, quelque part au Cameroun, au Tchad, au Congo, en République centrafricaine, en RDC, que la main de Dieu soit sur ta vie, la puissance effroyable de Dieu, que la terre là où tu te tiens soit témoin de ses paroles, l'enregistre et te donne ses meilleurs fruits, au nom suprême de Jésus. Je rappelle à ton égard l'alliance prononcée par Dieu sur la vie d'Abraham, ces paroles qui scellaient cette alliance. Ta postérité possédera les peaux de ses ennemis. Que Dieu te donne d'entrer par effraction maintenant dans le territoire de ta grâce. Que les forteresses s'ouvrent, que les barrières se renversent, que les portes s'ouvrent dans le nom suprême de Jésus. Et que ta vie bascule en autre palier par la puissance inimaginable de Dieu au nom suprême de Jésus. À l'ordre du Saint-Esprit que tu viens d'entendre, que le vent de la restauration par les quatre vents souffle en ta faveur, nord, sud, est, ouest, au nom suprême de Jésus, pour balayer sur la terre tout ce qui était contre toi et faire venir à tes pieds ce que le ciel t'a réservé au nom suprême de Jésus. Que le corbeau de ta destinée apparaisse, que la femme qui porte la cruche de ta destinée apparaisse, que Dieu lui-même crée des rencontres dans le nom suprême de Jésus. Je déclare établi que les os tarissent, tu sors de ton arche, tu renais à nouveau, tu connais une nouvelle dimension, un nouveau départ, tu te relèves de ta chute dans le nom suprême de Jésus. La main de Dieu est sur toi. Je parle sur ta vie en Côte d'Ivoire, ici en présentiel, et dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te visite, que le Seigneur te comble, que le Seigneur te bénisse, et que cette parole authentique scelle ici des choses qui ont été annoncées depuis l'éternité par notre Père, dans le nom suprême de Jésus. Aucune malédiction n'a de légitimité. Aucune malédiction n'a de légitimité. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus t'a affranchi la loi du péché et de la mort. Que maintenant l'acte dont les hommes te condamnaient soit incendié par le feu de l'esprit. Et que tous les décrets qui ont été pris dans le régime inférieur de la terre par Satan en enfer soient incendiés au nom suprême de Jésus. Tu marcheras droit, redressé. L'humiliation n'est pas ton partage. La honte n'est pas ton partage. Tu es déshabillé des vêtements de la sorcellerie. J'incendie ce vêtement que tes parents ont récupéré pour faire des alliances avec toi. Je déclare que c'est une possession illégale au nom suprême de Jésus. Tu es revêtu du vêtement de Christ. La sorcellerie n'a plus de pouvoir. Tu es affranchi dans le nom suprême de Jésus. Nous parlons du rétablissement de l'ordre prophétique. Ta vie n'est pas entre les mains des sorciers. Les sorciers n'ont pas ta vie entre leurs mains. Ils n'auront pas le dernier mot. Je déclare que la puissance qui est relâchée sur cet autel qui agit par ta vie neutralise et détruit la sorcellerie. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Que ces paroles soient semblables au bâton de Moïse qui a avalé celui de Pharaon dans le nom suprême de Jésus. Que tous les décrets contraires soient avalés, au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Et que la main redoutable de l'Éternel, notre Créateur, intervienne en ta faveur. Donne-moi 3 bons amen. Frère, écoutez-moi bien, le Seigneur que nous servons est puissant. Quand les gens lisent la Bible, révérend Néné, pasteur, ils pensent qu'on rigole. Hein? C'est vraiment le bâton de Moïse qui est devenu un serpent. Et Pharaon a appelé ses magiciens pour dire, les gars, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont jeté leur bâton. C'était pas la blague. C'est pas les petits sorciers qui font les jeux là. C'est pas la tricherie. Authentique bâton devenu un serpent. Le règne surnaturel existe. Sauf que notre bâton, c'est que nous avons, avale les bâtons des sorciers. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Tu assisteras aux funérailles de ceux qui veulent te voir mourir.
Nous sommes loin d'une huile terrible. Hein? La grâce qui est sur toi est inhabituelle. Je refuse que tu partes ici comme un homme normal. Que tu partes ici comme une femme normale. Il y a quelque chose sur ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et Dieu m'a dit de te dire qu'il ne bénit pas tes compétences, mais il bénit ton alliance. Et c'est à cause de l'alliance qui te rend compétent. Ce n'est pas ta compétence. Il est capable de bénir tes erreurs. Il est capable de bénir tes faiblesses. Il est capable de bénir tes fautes. Parce que c'est l'alliance qui parle en ta faveur. Le sang a coulé à la croix pour ta vie dans le nom suprême de Jésus. Et si d'aventure, le ciel t'a donné d'apporter cette offrande sur ma vie, je voudrais te rappeler à toute fin utile qu'à cet âge de ma marche, après tenter une année de ministère ayant rencontré Jésus plusieurs années avant, écoutez-moi attentivement, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Tu vas bâtir là où était bâti l'autel de Satan. Tu vas venir t'installer dessus et t'asseoir. Ta manière de dire amen m'embête. Je ne prêche pas l'évangile en ville, c'est connu dans mon village. Demandez à ma mère, demandez à ma femme, demandez à ma fille. Dans mon village, au siège où était installé l'autel de la sorcellerie, c'est là où s'est installé l'autel de Dieu. Il n'y a pas à blaguer. L'évangile est authentique. Ce n'est pas un évangile où on vient à l'église, on crie et puis on rentre au village, on est prisonnier. Que cette liberté soit ton partage. Vas en paix car la grâce de Dieu est avec toi. Au nom suprême de Jésus. Et donne-moi trois bons amen. On se voit demain soir à 18h30. Que Dieu te bénisse.